Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1009 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'équipe du FC Barcelone. Pour la première fois, le Barça devient le club de football le plus riche du monde. Le club catalan a généré des revenus records de 840 millions d'euros lors de la saison 2018-2019 selon le cabinet Deloitte. Il devance ainsi le Real Madrid et Manchester United en troisième position. Donc qu'est-ce que c'est que ces revenus générés par les clubs? Donc en fait c'est les droits TV, le sponsoring et la billetterie à chaque match à domicile. Donc c'est l'équipe du Barça qui a généré le plus d'argent la saison dernière avec plus de 840 millions d'euros récoltés. Deuxième position le Real, troisième Manchester United. Pourtant Manchester United niveau sportif c'est très moyen, mais grâce à leurs sponsors comme Chevrolet qui donne je crois plus de 100 millions d'euros à l'année à l'équipe de Manchester, c'est pour ça que l'équipe de United est très bien classée. On peut voir que le Paris Saint-Germain a généré quand même l'année dernière 635 millions d'euros. Donc le PSG est classé à la 5e position, donc 635 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de payer des salaires comme Neymar aux alentours des 37 millions d'euros à l'année et de pouvoir de temps en temps acheter des joueurs à plus de 150 millions d'euros parce que le PSG a généré plus de 600 millions d'euros l'année dernière. Donc tous les voyants sont au vert niveau finance pour le PSG. Donc on peut voir une autre équipe française dans ce top 20, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais à la 17e position. Donc l'OL a généré plus de 220 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Ensuite quelques infos transferts, on commence avec l'équipe de Manchester United qui annonce le départ de Ashley Young du côté de l'Inter Milan. Donc l'Inter Milan est vraiment très actif pendant ce mercato hivernal avec l'arrivée de Ashley Young, certainement l'arrivée de Giroud et aussi de Eriksen. Donc le capitaine cette année de Manchester quitte l'Angleterre pour aller du côté de l'Italie. Donc du coup officiel, Ole Gunnar Solskjaer annonce Karim Maguire devient le nouveau capitaine de Manchester United suite au départ d'Ashley Young. Donc on peut voir les derniers aussi capitaines de cette équipe des Red Devils. Donc sur les dernières années, à chaque fois le capitaine change au bout d'une année, alors que par exemple quand c'était Roy Keane, il avait resté plus de 7 ans en tant que capitaine de cette équipe de Manchester United. Donc les générations changent. Ensuite, pour continuer avec cette équipe de Manchester, souhaite obtenir le prêt de Marcos Llorente jusqu'à la fin de la saison. Jeune joueur de l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc Manchester United aimerait l'avoir pour cette deuxième partie de saison en prêt. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec Villarreal pour le transfert de Karl Toko et Cambi pour 20 millions d'euros. Bonus compris plus pourcentage à la revente d'après France Football. Donc l'ancien joueur de Angers maintenant du côté de Villarreal pourrait revenir en Ligue 1 du côté de Lyon. Parce qu'on sait que Lyon doit trouver des remplaçants à Depay et Jeffrey Adélaïde. Voilà, les deux joueurs sont grièvement blessés. Donc voilà, Lyon pourrait faire une belle offre pour Karl Toko et Cambi, un ancien joueur de Ligue 1. Ensuite, on va parler de Lille, souhaiterait obtenir le prêt de Goulam cet hiver. Je sais aussi que l'OM était sur le coup il y a quelques jours. Mais on peut voir que maintenant c'est Lille aussi qui aimerait s'attacher les services du défenseur algérien pour la deuxième partie de saison. Ensuite, selon le média croate T-Portal, l'AS Monaco et l'AC Milan auraient transmis une offre de 30 millions d'euros au Dynamo Zagreb pour Daniel Olmo. Je sais aussi que le Barça est intéressé par ce jeune espagnol, mais on peut voir que Monaco et l'AC Milan eux aussi sont intéressés. Donc si ça se fait, ça sera aux alentours des 30 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Régnier, donc jeune joueur brésilien de l'équipe de Flamengo. Donc j'avais dit qu'il devait signer à l'âge de ses 18 ans avec l'équipe du Real Madrid. Donc ses 18 ans, c'est le 19 janvier. Donc aujourd'hui, Régnier, donc maintenant 18 ans, a passé sa visite médicale et va s'engager pour 6 ans et demi avec le Real Madrid. Donc ça devrait être officiel demain. Ensuite, selon Mondo Deportivo, Havertz serait la priorité absolue de Liverpool pour le jeune milieu offensif de l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc le crack de Leverkusen est aussi la cible de Manchester United, mais les Reds ont un avantage considérable ayant déjà eu des contacts avec ses agents. Donc la priorité de Liverpool pendant ce mercato hivernal ou pendant le prochain mercato estival, c'est la jeune pépite allemande Havertz. Ensuite, des premiers contacts entre le Paris Saint-Germain et l'entourage d'Oussem Aouar ont été pris en vue du mercato d'été pour le jeune milieu offensif de l'équipe de Lyon qu'on connaît très bien en Ligue 1. On peut voir que le PSG est intéressé par son profil et pourquoi pas faire une offre l'été prochain. Ensuite, cette saison avec le Paris Saint-Germain, donc déjà le PSG joue ce soir en Coupe de France contre l'équipe de Lorient. Donc je ne sais pas si ces trois-là seront sur la pelouse de Lorient, mais Mbappé c'est quand même 21 buts, toutes compétitions confondues. Icardi 17 buts, toutes compétitions confondues pour sa première saison du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas mal. Et Neymar 13 buts. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée cet après-midi. Énorme choc en première ligue, 17h30, Liverpool contre l'équipe de Manchester United. N'oubliez pas qu'au match aller, United avait accroché cette équipe de Liverpool. C'est les 2 points perdus cette saison
saison par Liverpool. C'était au match aller. Donc cette fois-ci, je pense que ça sera différent du côté de Anfield aussi. Des matchs dans le championnat espagnol. Barça à 21h contre Grenade, la première de Quique Setién. Sur le banc barcelonais, on peut voir aussi pas mal de matchs en Serie A. Il y a aussi de la Coupe de France. Ensuite, une déclaration de Pablo Sarabia, nouveau joueur du Paris Saint-Germain depuis août dernier. Il a dit: je me sens de mieux en mieux quand l'entraîneur me donne l'opportunité de jouer. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai eu l'opportunité de marquer et je suis heureux d'avoir pu apporter à l'équipe. Donc voilà ce qu'a dit Sarabia. Il sait qu'il y a beaucoup de concurrence au Paris Saint-Germain. Et quand l'entraîneur Thomas Tuchel le met titulaire ou le fait jouer, à chaque fois il se donne à 100%. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur son plus grand rival Cristiano Ronaldo, les deux monstres du football. Le duel avec Ronaldo fut un duel spécial et il restera pour toujours car il a duré de nombreuses années. Il n'est pas facile de se maintenir à ce niveau pendant longtemps. Être sur un pied d'égalité pendant tant d'années en compétition, je pense que cela restera pour toujours. Le duel sportif entre nous a été très agréable sur le plan personnel et je pense que les gens ont pris du plaisir ainsi que ça soit ceux du Real Madrid ou ceux du Barça ou même les fans du football en général. Donc tout le monde a pris beaucoup de plaisir à regarder ces deux monstres du football. Il est aussi dit quand Cristiano était au Real Madrid, les matchs étaient toujours spéciaux. Ils étaient déjà très particuliers, mais ils le sont devenus encore plus quand Cristiano Ronaldo est arrivé en Espagne. Avant, il jouait du côté de Manchester. Quand il est arrivé en Espagne, les Clasico, c'était fou. Entre le Real Madrid et le Barça, les deux meilleures équipes de la planète, avec aussi les deux meilleurs joueurs de la planète. Donc très bel hommage de Lionel Messi sur son plus grand rival CR7. Ensuite, on revient sur le joueur portugais. Une déclaration de son entraîneur Maurizio Sarri en conférence de presse. Il a dit: voir qu'il y a un joueur au monde avec plus de ballons d'or que Cristiano Ronaldo m'énerve. C'est un de mes rôles cette saison que de réparer cette injustice. Donc c'est un pic quand même envoyé à l'Argentin. Donc cette année, Sarri va tout faire pour que Cristiano Ronaldo sur cette année 2020 marque beaucoup de buts, remporte beaucoup de trophées et qu'il retrouve un 6e ballon d'or. Ensuite, après le journal Le Parisien, le PSG devra encore 35 millions d'euros à Monaco lorsque Kylian Mbappé parafera une prolongation de contrat ou lorsqu'il sera transféré. Donc ça va coûter quand même très cher ce transfert de Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Donc déjà en tout, je crois c'est 185 millions d'euros avec les bonus. Et si Mbappé prolonge avec l'équipe du PSG ou s'il est transféré, donc le PSG devra encore 35 millions d'euros à l'équipe de Monaco. Petite info avec ces deux clubs. Ensuite, Victor Sanchez Del Amo a été licencié de son poste d'entraîneur de Malaga après qu'une sextape le concernant a été diffusée sur internet. On en a déjà parlé il y a quelques jours, donc il était mis de côté, mais cette fois-ci il est licencié. Donc le coach espagnol affirme être l'objet d'un délit contre son intimité avec harcèlement et extorsion. Donc voilà ce qui se passe en Espagne. Ensuite, selon divers médias anglais, Newcastle, Aston Villa, Norwich, Tottenham et l'Olympique Lyonnais sont très intéressés par Tino Kadewere, donc actuellement meilleur buteur du championnat de Ligue 2. Donc le Havre pourrait le lâcher pour entre 15 et 20 millions d'euros plus un prêt au Havre pour la fin de cette deuxième partie de saison. Donc Lyon, je crois, ils ont déjà fait une offre de 7 millions d'euros refusée par l'équipe de Ligue 2. Donc l'attaquant havrais pourrait alors devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 2, le record appartenant au gardien Sébastien Frey, quittant l'AS Cannes en 1998 pour l'Inter Milan pour 14 millions d'euros. Donc lui, s'il quitte l'équipe du Havre pour 15 millions d'euros, il deviendrait le joueur de Ligue 2 le plus cher de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller sur Kovac, ancien coach du Bayern Munich. Si ta femme t'envoie faire des courses avec une liste, tu sais exactement quoi faire, mais si elle ne te donne pas de consignes claires, alors il y a des chances que tu restes face au rayon et que le repas ne soit pas réussi. Donc en gros, il dit que Kovac, avec l'équipe du Bayern, c'était n'importe quoi, il n'y avait pas assez de consignes, c'était un peu brouillon ce que faisait l'ancien entraîneur du Bayern Munich et que ça va beaucoup mieux maintenant avec le nouveau coach du Bayern Munich. Ensuite, regardez le tweet de cette équipe de football amateur AS Plumillo. Donc petit souci dans le traçage du terrain cette semaine au Clandi, les employés municipaux ont peut-être abusé de l'apéro. C'est aussi ça les valeurs miliotaises. Donc merci à nos bénévoles qui ont rectifié le tir avec les moyens du bord. Donc regardez le rond central, il est où par rapport à la ligne médiane. Donc je vous laisse regarder. Donc ils ont dû tout effacer bien sûr le rond central et le mettre au centre. Et pour finir avec les terrains de foot, donc il n'y a pas que dans le monde amateur qui a des soucis avec le traçage de lignes, aussi dans le football professionnel. Donc c'était la semaine dernière en Serie A, le match entre Hellas Vérone et le Renoir a été reporté de quelques minutes afin de retracer les lignes de la surface de réparation qui n'était pas droite.
petite info sur le traçage de ligne sur le terrain de foot. Ensuite, on va parler de Hakan Şükür, véritable star du football turc, est désormais chauffeur Uber aux États-Unis. Donc pour s'être opposé au président Erdogan, l'ancienne gloire du football turc, Hakan Şükür a vu ses avoirs gelés et a dû s'exiler aux États-Unis. Il a même dû être sous protection policière FBI pendant quelques temps. Aujourd'hui, il est chauffeur Uber du côté de Washington aux États-Unis. Ensuite, on va parler du milieu du Real Madrid, donc Casemiro, Modric, Isco, Kroos et Valverde. Donc en tout, ces joueurs ont coûté 100 millions d'euros. Voilà, si on additionne toute la valeur des joueurs au Real Madrid, et valeur marchande actuelle 230 millions d'euros pour ces joueurs du Real Madrid. Donc le joueur acheté le moins cher, ça reste quand même Valverde, acheté une équipe, je crois c'est Peñarol en Uruguay il y a 3 ans. Donc ils l'ont acheté 5 millions d'euros et je pense que maintenant il vaut 10 fois plus cher. Ensuite, des nouvelles de André Gomes. Donc il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il a repris l'entraînement, donc a fait son retour à l'entraînement 3 mois après sa grave blessure, une fracture de la cheville, donc en espérant maintenant qu'il retrouve la compétition. Ensuite, une déclaration de Johan Cruyff quand il entraînait l'équipe du FC Barcelone. Un jour, Romario m'a demandé s'il pouvait rater l'entraînement pour aller au carnaval de Rio. Je lui ai dit, si tu marques 2 buts demain, ok. Le lendemain, il a marqué 2 buts en 20 minutes contre le Real et a demandé à être remplacé. Coach, mon avion part dans 1 heure. C'est pour ça qu'il s'est dépêché de marquer ses 2 buts pour pouvoir aller prendre son avion et pour pouvoir aller au Brésil, aller au carnaval. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, Ronaldinho prenait sa retraite. Regardez son palmarès à l'ancien parisien, l'ancien milanais ou même l'ancien barcelonais Ronaldinho. Et on avait parlé de lui avant-hier, que ça faisait 19 ans, jour pour jour, qu'il avait rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe Gambardella, match le dimanche 2 février prochain pour les centres de formation français. Donc voilà toutes ces affiches, s'il y a des clubs qui vous intéressent. Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane, défenseur français du Real Madrid. L'objectif est toujours le même, tout gagner. Gagner fait que tu as toujours envie de revivre ces émotions. Cependant, je n'aurais jamais pensé remporter autant de titres. C'est exceptionnel. Donc il y a quelques jours, vous avez montré le palmarès de Raphaël Varane à seulement 26 ans. Je crois c'est 18 trophées qu'il a quand même remporté tout au long de sa carrière et beaucoup de trophées avec son équipe du Real Madrid. Donc sacrée carrière pour le jeune défenseur français. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1009. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1010 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.